Bonjour, bonjour. C'est votre sœur Désirée Hélène Dakissa qui revient encore vers vous. Et ce matin, je veux partager une pensée qui m'est venue à cœur par rapport à la parole de Dieu qui nous encourage à demeurer toujours dans l'espérance, dans les temps difficiles, à compter sur Dieu. Je vais prier. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Dieu d'Israël. Mon Dieu, mon roi, Dieu créateur du ciel et de la terre, de toutes choses. Tel que tu m'as appelé, tel que tu m'as mis à cœur ce matin, de partager cette parole, cette pensée qui vient de toi. Seigneur, laisse que, mon Dieu, mon roi, une oreille attentive reçoive cette parole avec joie et la mette en pratique, espère en toi et s'accroche en toi, parce que tu es la source de la vie, tu es notre espoir, tu es notre force. Seigneur, par le Saint-Esprit ce matin, je ne parle pas de ma part, mais de ta part. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, conformément à ta parole. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi, de m'avoir aimé, et d'être, Seigneur, comme tu m'as dit ce matin, que je suis la lumière sur une montagne. Je suis la lumière comme une ville sur une montagne et je ne peux être caché. Seigneur, par cette lumière que je suis, laisse que, Seigneur Père éternel, cette lumière jaillisse, éclaire les ténèbres et que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à toi par le canal que je suis. Que celui qui écoute cette voix, cette parole, ce message que je vais partager, Seigneur mon Dieu, mon roi, le prenne au sérieux, s'attache à toi, se confie à toi, marche par toi, compte sur toi, espère en toi. Toi qui donnes la vie, toi qui ressuscites les morts, toi qui fais marcher les aveugles, qui redresse les courbés, Seigneur, qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles, qui ouvre lui des sourds pour entendre et qui fait parler les muets. Seigneur, c'est à toi que je me confie. Laisse que cette prière et cette vidéo, Seigneur, arrive à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il le faut. Tout esprit contraire à ta parole qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, je chasse de ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, et que je libère ton sang qui éloigne de nous tout esprit mauvais, ton sang qui annule et qui efface les conséquences et les marques de tout ennemi, Seigneur. Ton sang, Seigneur Père, qui anéantit la force de l'ennemi. Au nom de Jésus, quiconque prend cette vidéo pour des faits mystiques, Seigneur, que ta voix les juge. Ta voix qui fait jaillir les flammes de feu qui font les cèdres du Liban. Je te bénis, je te rends de toute la gloire parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es notre Père et notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, pour vous encourager, y compris moi-même, en cette année 2023, cette pensée m'est venue ce matin par rapport au temps difficile. C'est vrai que beaucoup de choses, nous voyons les prophètes, les vrais prophètes parler, comme mon mentor J.P. Makanzu, c'est un vrai prophète. Et je remercie Dieu de m'avoir conduit à ACCR, Assemblée chrétienne Christ ressuscité. C'est mon assemblée, c'est mon mentor, c'est mon pasteur. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce que Dieu a toujours dit par la bouche de son serviteur, c'est toujours accompli. Et aujourd'hui, ce matin, je réfléchissais et cette pensée m'est venue de partager Marc 10, verset, je crois, verset 20, le verset 24. Mais pour moi, je vais commencer par le verset 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Marc 10, 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Le verset 19, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. »
Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains, lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Le verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus, au verset 27, les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29, Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Verset 30 nous dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Verset 31, j'ai voulu m'arrêter à 30, mais verset 31 nous dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Gloire à Dieu, gloire à sa parole. Le verset clé ici, c'est le verset 29 et le verset 30, où le Seigneur parlait à un homme qui était venu le voir pour lui demander comment il fallait faire pour être sauvé. Cet homme avait beaucoup de biens, mais le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as. Puisqu'il connaissait déjà les commandements, mais il lui manquait une seule chose, se séparer un peu, donner au bien certains de ses biens à certaines personnes qui étaient assurément démunies. Mais il est parti, il était attristé, parce qu'il était très attaché à ses biens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Plus loin dans la parole, Dieu dira, la vie d'un homme ne dépend pas de sa richesse, quoi qu'il soit dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. Mais cet homme était attristé du fait que Dieu lui a dit, vends tes richesses, partage-les et tu pourras rentrer dans le royaume, car il est difficile pour ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens, de rentrer dans le royaume de Dieu, parce que là où est leur richesse, là où est leur cœur est attaché à leur richesse. Mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on quitte la terre, ce n'est pas la richesse qui amène au royaume, ce n'est pas la richesse qui rend heureux, ce n'est pas la richesse qui donne le repos. Parce que d'autres aujourd'hui, pour certains, sont déjà en enfer. L'enfer existe comme le paradis existe. Et Dieu dira, parce que les disciples lui disent, nous avons tout quitté, voilà maître, qu'est-ce que nous avons... Il a dit, mais dans ces temps-ci, les temps présents et à venir, dans les persécutions, on pourra avoir des maisons, des femmes, des maris, des enfants, des richesses, des maisons. Voilà. Et nous sommes, pour cela, je viens t'exhorter. Toi, peut-être qui es attristé en te disant, Jésus revient, je n'ai pas encore eu ceci, je n'ai pas encore eu cela. Toi qui te dis, Jésus est à la porte, je veux me détourner parce que je veux vite gagner ma vie. Non, ne raisonne pas comme ça. Dieu est fidèle à sa parole.
Il a dit, il ne peut se renier, il ne peut pas se renier. Il reconnaît toujours sa parole. Derrière sa parole, il exécute, il agit. Quand tu lui présentes sa promesse, Marc 10, 29 à 30, c'est une promesse pour toi et pour moi. Nous vivons dans les temps difficiles déjà. Nous voyons le règne de l'autre. Nous voyons les éboulements partout, dans les pays, en Amérique, même dans les premiers pays où on dit puissance du monde. Tout sur la terre bouge. La terre écoute la voix de l'Éternel parce que la terre est l'instruction faite par l'Éternel. Le ciel et la terre agissent selon ce que Dieu dit de faire. Comme l'homme s'égare, maintenant Dieu, la roue du Seigneur s'est mise en marche. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et nous sommes dans les derniers temps. Rappelle à Dieu cette promesse. Seigneur, tu as dit dans Marc 10, 29 à 30, que dans les temps difficiles, dans ce siècle-ci présent, et même dans le siècle à venir, on peut avoir, mais regarde ma condition. Je sais que tu es à la porte. Regarde, mon frère, ma soeur, sache que même un seul jour de bonheur, c'est déjà beaucoup. Donc, ne te fais pas des idées à vouloir à regarder à droite, à gauche, en allant dans l'occultisme, en allant dans les forêts, je ne sais pas sur qui tu veux t'appuyer, tu t'éloignes du Seigneur. Rappelle à Dieu ses promesses et il va agir. Il a dit dans Ézéchiel 12, 28, il a dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ses promesses. Donc, si tu crois à cela, proclame cela. Lève-toi la nuit, lève-toi le jour, parce qu'il ne sommeille ni ne dort. En tout temps, son oreille est attentive à nos cris, à nos doléances, à nos prières, à nos intercessions vis-à-vis des autres. Dans les temps, dans ce siècle-ci et dans les temps à venir, il est possible d'avoir des maisons, des maris, des enfants, des parents, des pères, des mères. Voilà. Par le Saint-Esprit, par Jésus lui-même. C'est une promesse. Ma condition de marcher dans l'obéissance, la soumission, la mise en pratique, se confier à lui, parler au Saint-Esprit en tout temps. Donc ne te décourage pas. Que tu sois orphelin, pas orphelin. Il est le père des orphelins. C'est pour ça qu'il défend la cause des orphelins et des veuves. Il est le père de ceux qui sont opprimés. Il est le Dieu des cœurs brisés. Donc, je t'encourage, prends ton courage à deux mains, ta volonté, discipline-toi, recadre-toi. L'année vient de commencer, elle n'est pas encore arrivée, même au milieu, elle n'est même pas encore finie. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Donc, c'était votre sœur, Hélène Dakissa Désiré, dans 5 minutes, pour t'encourager, pour t'exhorter, pour t'édifier. Prends ton courage à deux mains. C'est normal si on te poignarde dans le dos. C'est normal si on te critique. On a bien critiqué Jésus. On a bien poignardé Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, nous-mêmes qui venons à Christ aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? C'est nous tous là qui l'avons conduit à la croix à cause de nos péchés étant dans l'ignorance. Mais Dieu ne te juge pas, il ne me juge pas. Tout ce qu'il dit seulement, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Puisque la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur le cœur chagrin, réclame la bénédiction, réclame cette promesse et que tu rentres dans ton repos comme il le dit dans Matthieu 11, 28. Voilà. Donc à bon attendeur, salut. Abonnez-vous, partagez, likez. Pour ceux qui s'intéressent à cette promesse, à cette parole, la parole de Dieu est vérité. Donc, ne méprise pas ce que Dieu m'a conduit à partager aujourd'hui. C'est pour ton bien comme c'est pour mon bien. Ce n'est pas parce que je l'ai partagé, mais moi aussi je suis concernée. Donc, il nous parle à nous tous d'une manière ou d'une autre. Il parle par sa parole en dépit des songes et des visions. Donc, tous mes encouragements, parce qu'il est le Dieu de l'accord, restons en accord, réclamons les promesses, parce qu'il est là. Dieu n'est pas ingrat. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez tous bénis. Shalom.